Go get your own beverages and snacks, right? All the way downstairs. Comments are in French and English. If you need any other language, you need to download the application. No hablo español, por comentarios para electrically powered boats. We had among the largest delegations Belgium, Denmark, Sweden, and Egypt. Vous vous souvenez tous comme moi du 26 juillet 2024, cérémonie d'ouverture des Jeux. Alors, on va être 2 fois plus chanceux que les athlètes aujourd'hui. Premièrement, on a celle, puis ensuite la redescendre. On passe d'abord sous la passerelle de Billy. Petit effet, Philippe Catherine, 2 juillet 2024. La passerelle de Billy, elle a fleuri avec les cadenas, ce qui n'était pas le cas avant. Donc maintenant, on peut avoir des cadenas. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ils vont sans doute finir par les retirer comme les cadenas de la passerelle des Arts. Et la Seine, elle fait en tout 777 km, un petit peu de géographie, c'était la rentrée des classes cette semaine. Elle prend sa source sur le plateau de Langres, pas très loin de Dijon, et elle se jette dans la Manche au niveau de l'estuaire du Havre. À Paris, seulement 13 km de Seine, 6,5 des rives sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. C'est le trajet que nous suivons aujourd'hui. Alors on va un peu vite aujourd'hui. Vous allez peut-être apercevoir, même d'ici de la Seine, le Sacré-Cœur. Dans l'axe de l'avenue Montaigne, il faut être très attentif, préparez-vous, ici sur la gauche. The Seine River in Paris is like a spine. Did you look at a map of Paris? You know, Paris is quite a small city, 2.2 million inhabitants crammed in 100 square kilometers. Diana, this is also the location where she passed away, but the flame was there before. This is a life-size replica of the torch from the Statue of Liberty, installed to celebrate the 100th anniversary. Sur la gauche, avant le pont de l'Alma, vous avez cette flamme, flamme de la liberté, qu'on associe en général au décès de la princesse Diana ici en août 1997, sous le tunnel, mais qui en réalité avait été inaugurée avant, en 1989, pour célébrer avec quelques années de retard le centenaire de la Statue de la Liberté. C'est la torche à taille réelle. Enfin, copie de la torche, bien sûr. Pour revenir à la Seine et à ses rives inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est notamment à cause de ça qu'on a décidé, à partir de 2013, de piétonniser les berges pour les conserver. Et aujourd'hui, on peut tous venir se promener à pied ou en vélo, et également se poser sur les jardins Niki de Saint-Phal, ces barges flottantes. Keep banks of the Seine River, but only if you were walking or biking, right? No more cars. You have to remember, for those of you who are as old as me, remember in the 1970s, 80s, 90s, cars are rushing here right by the Seine River. And yes, we do have the dinosaur, kids. Look at the dinosaur on the left-hand side. Here's the exposition. On the left-hand side, you can see this magnificent glass roof. Look at the steel structure supporting the glass roof. This is the Grand Palais, Great Palace, the exhibition hall of the 1900 World Fair. So it looks even better on the way back, and we'll show it to you again. Imagine that the steel structure is heavier than the Eiffel Tower, more than 10,000 tons, just for this largest rooftop still in Europe. Of course, we were very lucky here that during World War II, Paris was not bombed. And we're now in front of another very iconic landmark from the 1900 World Fair, the bridge Alexander III, which was quite a technological challenge at the time. They managed to boot both banks of the Seine River and connect them with a single arch, but also a bridge typical from the industrial engineering. Devant nous, l'un des ponts les plus emblématiques de Paris, ce pont symbole du Paris-Ville Lumière de l'exposition de 1900, le pont Alexandre III, avec tous ses candélabres. Alors, en ce moment, en restauration de ce côté-là, attendez pour la photo, il est mieux de l'autre côté. Il relie ce pont pour la première fois les 2 berges de la Seine avec une arche unique, ce qui était une prouesse technologique en 1900. Au centre du pont, vous apercevez ce médaillon avec le bateau, emblème de la ville de Paris. With different boats, they still today bring food and construction material, not so much wood as it was the case for centuries. So of course I said turn around because on that side, look, construction, much nicer. But I remember also, I remind you that we're going to make a U-turn at some point, and you can take a picture also on the way back. On approche déjà de la place de la Concorde. Sur la gauche, la place de la Concorde, c'est la plus grande place de Paris, située au pied des Champs-Élysées, à l'origine une place Louis XV, avec une statue équestre du roi.
Et ensuite, pour oublier un peu tout ce qui s'y était passé, on renomme à nouveau la place, place de la Concorde. Concorde, bon exemple pour nos députés, qui s'apprêtent à avoir un mouvement septembre un peu mouvementé, ici à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, sur la droite. On the left-hand side, so that Concorde Square, Concorde means peace, harmony, unity, right? This is what you think when you hear Concorde. But here, during the French Revolution, this is where we had the guillotine with 1,100 people beheaded, including the King Louis XVI and his wife Marie Antoinette. Today we have the... On continue notre promenade en direction de l'Est dans cet axe historique Est-Ouest, Champs-Élysées, place de la Concorde. On arrive au Jardin des Tuileries. Donc comme je vous disais au début, on remonte un peu le cours de l'histoire. Le Jardin des Tuileries, à l'origine, il y avait des fabriques de tuiles ici, comme son nom l'indique. Fabriques de tuiles qui ont été déménagées pour permettre à la reine Catherine, just like we used to do with the heads during the French Revolution. This was foreshadowing here because this was built. Those gardens were designed by Le Nôtre, who's the landscape designer also of the Versailles Gardens. Maybe some of you have been also at Versailles. Well, Le Nôtre, he grew up here. His father was the first gardeners of the Tuileries. Jamais 203, on approche à présent de la gare d'Orsay, aujourd'hui musée d'Orsay, qui date elle aussi de 1900. On en a parlé pour le Grand Palais et pour le Louvre en 1986, en musée qui abrite les collections de la seconde moitié du 19e siècle. À partir de 1848, on a déménagé une partie des collections du Louvre ici. On the right-hand side, large building that looks like a train station because it used to be a train station, the Orsay Museum, built originally in 1900 to welcome for the first time in Paris people with electric. The Louvre is gigantic and most of the building is... You're going to navigate for 500 meters along it. You can see only have 35,000 works of art there. On longe à présent le Louvre en forme de U avec en plus la cour carrée. Plus grand bâtiment à Paris, abrite le plus grand musée du monde en termes de superficie. 14 km de galeries, 35 000 œuvres d'art et près de 10 millions de visiteurs par an, ça fait beaucoup. En 1989, able to really see it, to spend time, and I hope you did, by the other 4 paintings, right, of Leonardo da Vinci that are right here on the Waterside Gallery, including my favorite, St. John the Baptist, right, that was just restored. It's just amazing. You can truly appreciate the art of Leonardo da Vinci when you're... Pendant l'Ancien Régime, puisque c'était ici, pendant que la cour était à Versailles, que travaillaient les peintres de l'Académie royale de peinture. Ils avaient tous leur atelier au Louvre. Donc ça faisait sens d'utiliser ce bâtiment pour en faire le muséum central. For the first Parisians, a Celtic tribe called Parisi settled in the 3rd century BC. In Parisi, you hear Paris, right? They're the ones who gave their name of this city. So we're navigating on that side when we